Je vais vous demander 10 crypto-monnaies, s'il vous plaît. 10 crypto-monnaies qu'on va analyser ce soir. Et enfin, selon moi, hein, toujours pareil. Voilà, on va faire une analyse de 10 cryptos. Donc, si vous voulez bien en mettre une chacun, comme ça. Ok, Link. Très bien. GRT. XRP, CKB ou Tao. Je sais pas, l'un des trois, je m'en fous. FTX. FTX, tu te fous de ma gueule. Phil. Ok. Neo. Ok. FTX, elle est pas mal celle-là. SNX. Ok. ILV. MLN. Ok. Phantom et AELF. Ok. Salut Apone. Ok, c'est bon, j'ai tout là. On s'arrête là parce que sinon on va y passer la nuit. ALPH. Ok. Ça marche. Merci Follet. Alors, salut à tous ceux qui viennent d'arriver. Donc, Fakewell, salut. Donc, Fabrice, il me semble que je te dis bonsoir. Aslan, salut. On s'est installé là, Aslan. J'espère qu'on s'est pas trompé. Salut AM. Alors, j'enregistre hein, cette vidéo. J'ai bien appuyé sur enregistre, donc il n'y a pas de souci. Ce coup-ci. Bien. Alors, ça c'est particulièrement baissier. Hein. C'est plus baissier que je vous accorde que ce que je pensais. D'accord. Pour l'instant, attention, la journée n'est pas terminée. On pourrait éventuellement revenir un petit peu sur le marché. D'accord. Donc, cependant, alors on est dans les choux sur BTC. Yes. Non, je dirais pas ça. Donc, justement, vous avez BTC devant vous. Alors, BTC, il est en daily actuellement. D'accord. Donc, est-ce que vous trouvez vraiment que c'est catastrophique? Personnellement, j'ai pas l'impression. Hein. J'ai vraiment pas l'impression qu'il y a une catastrophe qui est en train de se mettre en place. Loin de là, d'accord. Donc, si on prend ne serait-ce que le dernier niveau ici, pour moi les 50%, on est pas loin, voire on est dessus. Tant qu'on les garde, ça va. Si on descend dessous, ça pourrait être un peu plus problématique parce que du coup, on irait sur les 75, voire les 100% de correction, d'accord. Ce qui nous emmènerait entre 54 000 et 56 000 si on casse ce niveau des 60 000, d'accord. Voilà. En journalier, franchement, il n'y a rien d'alarmiste, donc pour l'instant, on peut pas dire « Oh là là, au secours, le ciel nous tombe sur la tête ». Non, vraiment pas. On est toujours en possibilité, selon moi, hein, par rapport à ce dernier mouvement, je dis bien par rapport à ce dernier mouvement, d'un possible rebond. Hein, je veux dire, il n'y a rien de grave là. Rien du tout. Là, actuellement, par rapport à ce niveau-ci, on est plutôt... Voilà, en continuation haussière, hein. Même si on descend ici, c'est pas grave, d'accord. Ça change pas grand-chose. Tout ce qu'on le sait, de toute façon, on sait qu'on est dans un week-off. On le sait depuis un bon moment. Donc là, on voit bien que rien qu'avec ce niveau-là, on voit que même si on s'extrait, on n'ira pas très loin, d'accord. On n'ira pas très loin. Quand je dis pas très loin, ça reste quand même un beau niveau. Donc l'important, c'est d'aller chercher la liquidité au-dessus du dernier top. On en a déjà discuté. C'est ça l'objectif et rien d'autre. L'objectif, c'est pas de descendre. Il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force de vente. Il n'y a rien. Je sais pas si on regarde le RSI. Est-ce que vraiment vous avez l'impression d'avoir... Si vraiment vous voulez baisser, on l'aurait fait directement ici. On l'aurait fait directement. On l'a pas fait directement. Vous voyez, on était en surachat. Là, on avait suffisamment de force pour pouvoir descendre. Sauf qu'on l'a pas fait. Donc maintenant, il n'y a plus de puissance. Vous avez vu, il y a beau avoir des déclarations de guerre à droite à gauche, ça n'empêche qu'il ne se passe pas grand-chose. D'accord. Il ne se passe pas grand-chose. Donc en daily. En plus, si je puis me permettre, on est quel jour aujourd'hui? On est le 2 octobre. Le 2 octobre, c'est particulier. Le 2 octobre, ça veut dire qu'on est seulement le deuxième jour du mois. On est mercredi, c'est-à-dire en plein milieu de la semaine. Et en plus de ça, on est en clôture trimestrielle. Ça veut dire qu'en fait, on a déjà clôturé le trimestre. Donc, si on remonte en trimestriel, eh bien, nous avons ça. Entre nous, ça, c'est les 2 jours. Vous trouvez ça dramatique? Non, pas moi. Personnellement, pas moi du tout. Vraiment pas. Hein. Moi, là, je suis pas alarmé du tout. Hein. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Donc trimestriel, on voit qu'on a terminé le trimestre malgré tout en vert.
Alors c'est un vert très particulier puisque c'est une croix. Bon, une croix qui est positionnée à un niveau qui pour moi n'est pas un signal baissier particulier, puisque si ça aurait été un signal baissier et qu'ils auraient voulu vraiment mettre l'accent sur une baisse profonde, on aurait plutôt mis la croix ici, d'accord? Sauf que là, elle est au milieu. Donc, ça, pour moi, ça n'a pas non plus de sens très particulier en réalité. D'accord? Donc trimestriellement, c'est pas une dinguerie, quoi. Donc ensuite, en mensuel. Bah, en mensuel, c'est pas pire, hein. En mensuel, on est sur un beau flag là, regardez. Un flag qui, selon moi, sera avorté, hein. On est bien d'accord. Donc ici, nous avons une hausse, un flag. Pour moi, on va chercher la liquidité et on redescend. Et on vient chercher ça. Ensuite, on remonte très rapidement au départ. On remonte en réponse à notre flag, c'est-à-dire dans un flag inverse, d'accord? Style cycle avorté. Et enfin, on peut partir sur quelque chose d'un peu plus puissant. D'accord? Mais cependant, là, il y a bien 2-3 mois de galère là-dedans. D'accord? Alors, voilà, mensuel, c'est fait. Ensuite, journalier, semaine. Semaine, donc, ça fait 3 jours qu'on baisse. 3 jours, lundi, mardi, mercredi. En 3 jours, on n'a pas fait grand-chose, hein. On a rattrapé la semaine dernière et la moitié de la semaine d'avant. Bon, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique, il n'y a rien, vraiment rien de grave là-dedans. Journalier, on l'a vu. En 4 heures maintenant. En 4 heures, on a vu qu'on a déjà atteint du surachat. En 4 heures. On a déjà atteint du surachat. Donc, vous avez bien compris que pour atteindre les 43 000 $, comme beaucoup peuvent préconiser, ça me paraît un peu difficile. Il faut vraiment qu'il se passe un drame au niveau international pour que ça arrive. D'accord? Selon moi. Après, je ne veux pas dire que ça n'arrivera pas, mais il y a peu de chances que ça arrive, en réalité. Bien, donc en 4 heures, qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons une hausse ici, suivie d'une baisse, très propre, pas de souci, suivie d'une hausse. Alors, comme vous pouvez le constater, en réalité, on est quoi? Sur un appel à l'achat ici. On n'est pas sur un double top, on n'est pas sur un 0,25 supplémentaire, mais on est sur un signal d'achat. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce niveau-là? Eh bien, on vient chercher la zone de short, on vient tester, voir s'il y a des vendeurs. S'il n'y a pas de vendeurs, on part. Tout simplement. Et regardez le RSI, on est en limite, en survente. Pas tout à fait, on est remonté un petit peu, mais on est tout de même en survente, en H4. Donc moi je pense toujours qu'on va venir chercher ça. Ensuite, qu'on va chercher plus haut. D'accord? Je suis toujours dans cette optique-là. Rien, en tous les cas, pour l'instant, rien ne me dit le contraire. Rien du tout. Donc en 1 heure, qu'avons-nous en 1 heure? En 1 heure, si on garde que cette tendance et cette baisse derrière, en réalité, on n'a pas grand-chose non plus. On a une A, suivie d'une B, suivie d'une C. Ok? Donc en réalité, notre C, comme je vous ai dit ici, c'est un appel à l'achat. Donc en réalité, notre C, elle s'arrête ici. A, B, C. Donc en réalité, on n'a pas baissé tant que ça. Si vous enlevez notre appel à l'achat, on a baissé en réalité que de ça. Et regardez où on se trouve. Sur le bas de la une. Donc ça voudrait dire quoi? Tout simplement qu'il est possible que nous soyons en réalité dans une 4. D'accord? 1, 2, 3, 4. Et donc on attend une 5. Donc ce n'est pas encore sûr, je vous l'accorde. Mais pour l'instant, je ne peux pas dire le contraire. Et moi, je n'analyse que ce que je vois. Donc pour moi, trimestriel, c'est plutôt bon. Mensuel, c'est pas mauvais. Semaine, il n'y a rien à signaler. En journalier, bah, je veux dire, on n'a pas bougé particulièrement. En 3 jours de baisse, c'est pas non plus une dinguerie. Et en 4 heures, on est plutôt finalement haussier. Et également en 1 heure en réalité. Voilà. Et pareil, on a touché le surachat par 2 fois, la survente par 2 fois. Donc pour moi, ça roule. Pour le moment, ça va. C'est pas la Bérésina, c'est pas foufou, mais pour l'instant, il n'y a rien de dramatique. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir? La dominance du BTC. Par contre, la dominance du BTC, on avait discuté de 2 choses, souvenez-vous. De la mèche qui était ici. Alors attendez, c'était en H4. En H4, ici, nous avions
cette mèche-ci, que je vous avais dit que cette mèche... Ah, excusez-moi. Cette mèche-ci, c'était le reflet, en réalité, de ceci. Mais basé plus haut, d'accord? Ici, nous avons les mêmes personnes qui sont ici et également dans cette mèche. D'ailleurs, en daily, cette mèche-là a disparu. Et donc, ce que j'avais pas prévu, quoique, c'est qu'on nous refasse la même chose ici. C'est-à-dire que ce que vous avez là, c'est donc le reflet de ceci, qui est également le reflet de ceci. Donc ça fait quand même beaucoup, d'accord? On a 3 niveaux identiques positionnés à des endroits stratégiques, d'accord? C'est-à-dire celui-ci en haut, celui-ci au milieu et celui-ci en bas. D'accord? Donc si vous pensez qu'on va exploser tout ça, je veux bien, hein. Mais moi j'ai peu d'espoir à ce sujet. J'ai peu d'espoir. J'ai plutôt à tenter de me dire qu'ici nous sommes dans une descente, suivie d'une remontée, suivie d'une redescente, suivie d'une remontée. Donc là, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Tout simplement ceci, en réalité. D'accord? Ça, poursuivi d'une descente. Pour enfin valider ça. Parce que depuis le temps qu'on attend, avec notre petit appel à la vente ici, donc il est temps que ça arrive. Bon bah, faut être patient, c'est comme ça. Ok, donc pour moi, bon, rien de particulier à signaler sur la dominance du BTC. L'USDT maintenant. Bah, l'USDT, en réalité, il n'y a pas grand-chose non plus à signaler. En 4 heures, en tous les cas. En 4 heures, ce que je vois, c'est qu'ici, on a énormément de baleines qui contrôlent le marché. Donc, il y a très peu de chances qu'on aille ici. Ensuite, derrière, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, on a fait une toute petite mèche avec une descente forte. Donc, vu qu'on a eu une descente forte, obligatoirement, il y a une remontée qui, à un moment donné, se fait ressentir sur les 50%. C'est évident. Donc, si vous prenez l'ensemble de ce niveau-là, et que vous prenez les 50%, on est où ici? Bah, on est en plein dessus. Donc maintenant, vous pouvez penser que nous sommes éventuellement dans une baisse monumentale sur les alts, ce qui n'est pas impossible à croire. Cependant, encore une fois, je vous dis, je ne crois que ce que je vois. Pour l'instant, on est sur un frein. Pour l'instant, on freine. Il n'y a rien à signaler. Quand on sera ici, je vous dirai autre chose. Mais pour l'instant, je ne peux que vous dire que théoriquement, on descend. D'accord? Est-ce que vous avez des questions ou des suggestions à faire qui sont autres que la mienne? Je veux dire, un scénario différent, par exemple. Est-ce que j'imagine que certains d'entre vous sont baissiers, par exemple? Sur l'ensemble du marché. Ouais, sur BTC, pourquoi pas. Tu peux prendre le micro, Apone, si tu veux. Yo. Ouais. Mais tu viens de dire que t'étais baissé sur le BTC juste avant. Juste sur le dernier trick que t'as tracé. Ah. Je pense qu'on va aller rechercher. Ah oui. Ah oui. Vu c'est un peu baissier. Vu sous cet angle, oui, mais d'abord, faut d'abord aller chercher les 75 000 $. Ah ok. Ouais. D'accord. Sur la C, tu montrais avant. C'est ça, exactement. Pour moi, on est baissier si tu veux, mais pas tout de suite. Il faut d'abord qu'on aille chercher les 75 000 $. Pourquoi? Pour moi, cette montée des 75 000 est importante. La première, c'est qu'il faut aller chercher la liquidité. Je me permets de me remettre sur BTC, rapidement. Ouais. Je vais me remettre en journalier. Pourquoi cette remontée est importante pour moi? C'est pas parce que j'ai envie. C'est pas le problème. À vrai dire, je m'en fous. Tout simplement parce que pour venir chercher ça, il va falloir de la force. D'accord? Et c'est pas en faisant ça qu'on obtient de la force. Ok? C'est pas en faisant ça. C'est en faisant la prise de tout ce qu'on est en train de faire là pour pouvoir prendre de la force afin de pouvoir descendre. Ça, c'est possible. D'accord? Mais autrement, ça va être très compliqué. Vous avez vu, on est déjà en survente en H4. Donc, il n'y a pas de possibilité réelle de pouvoir le faire, à part, effectivement, un cataclysme qui arrive au niveau international, ce qui n'est pas impossible. Voilà. Je dis bien, ce n'est pas impossible dans cette situation. Mais cependant, j'y crois pas beaucoup. Alors, pourquoi Déjà, ça, c'est la première raison. Donc, raison numéro 1, c'est que pour descendre, on a besoin d'aller chercher la liquidité. La deuxième raison, c'est que la plupart des crypto-monnaies, je pourrais prendre n'importe laquelle au hasard,
par exemple ETC, je la prends au pif. Hein. Regardez ce qui se passe. Alors, en journalier, lui, il est extrêmement baissier. D'accord? Il est extrêmement baissier. Il est tout en bas, comme la plupart des crypto-monnaies d'ailleurs. Donc, lui, ce qu'on a besoin de faire, c'est vraiment de trouver le moyen de faire découvrir cet actif haussier. D'accord? Pour l'instant, il n'y a rien qui nous permette de faire découvrir cet actif en tant que haussier. Là, actuellement, on ne peut rien déterminer sur ce point. On était dans une hausse, suivi derrière d'une baisse, et actuellement un range, et là, on est en train de faire ce qu'on appelle un cycle limite avorté, voire avorté. Donc, pour ma part, on a besoin de montrer au marché que les alts sont haussières. Okay? Donc, pour le montrer, il faut qu'on pousse le prix. Donc, vu que la dominance est censée céder, le BTC, lui, monter. Donc, les alts, ça veut dire qu'elles vont monter 2 fois plus que le BTC théoriquement. D'accord? Ça ne reste que, on va dire, un scénario. Voilà. Un scénario que j'essaye de construire selon tout ce que je peux élaborer ici et là, choper toutes les informations que je peux avoir pour pouvoir trouver ceci. Donc, imaginons qu'on arrive à faire ceci et que derrière, on arrive à tenir ne serait-ce que les 50%. Et bien là, on est haussier. Mais si on n'arrive pas à avoir cette hausse et que le BTC chute jusqu'aux 43 000, bah lui, il descend. Hein. Lui, il descend, tout le monde descend, tout le monde va à la cave, et puis tout le monde rentre chez lui. Hein. Je prends n'importe lequel, Atom par exemple. Atom, catastrophique, on est bien d'accord. Donc, si BTC il descend à 43 000 et qu'il garde une dominance aussi puissante qu'il l'a là, mais là, c'est retour à la cave. Hein. Alors moi, je veux bien. Hein. Je veux bien, mais pourquoi attendre si longtemps pour le faire? Quand on va à la cave, les amis, on prend l'argent avant d'aller à la cave. On va pas à la cave sans argent. Je sais pas moi. Si par exemple je fais un cambriolage mais j'oublie de prendre les billets, je veux dire, ça sert à rien. Pas me faire arrêter pour rien. Donc là, si on descend ici, je veux dire, ils vont prendre quoi comme argent? Vous pouvez me dire? Rien du tout. Il n'y a rien là-dedans. L'argent, il est ici, l'argent. Donc, on monte. On redescend. On remonte. On prend tout ça. Et on se tire. Et on va et on monte plus loin. Le vol, c'est comme ça. Regardez ici, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Hein. Ce qui s'est passé à multiples reprises. Ici, on est descendu. On est remonté. Derrière, on a construit de la liquidité. D'accord? On est descendu. On est remonté plus haut que le précédent, voire un tout petit peu moins haut, pardon. Mais cela dit, derrière, on a pris tout. On a pris tout ce qu'il y avait ici. Mais maintenant qu'on a tout pris, il faut qu'on remonte. Ensuite, qu'on se rappuie pour faire découvrir cet actif en tant que marché haussier, pour ensuite pouvoir décoller. Donc ça, pour moi, ça, c'est la baisse qu'on pourrait aller voir jusqu'aux 43 000 $. Mais 43 000 $ avec une dominance qui cède de la place, les alts, du coup, elles subiront moins de dégâts que le BTC en réalité. Sur ce moment clé, c'est ce qu'on appelle un petit peu l'inversement, et ce qu'on pourrait aussi dire une espèce de alt season. Alors attention, toutes les alt seasons se positionnent, s'activent de différentes manières à chaque fois. D'accord? Depuis 2017, à chaque fois que la alt season elle s'est déclarée sur des situations différentes en réalité. Un coup c'est parce que la dominance était faible, un coup c'est parce que Ether a fait une super performance. Il y a eu quelques scénarios qui ont été légèrement différents. Mais il nous faut absolument, avant qu'on puisse descendre sur le BTC, avoir un signal haussier sur les alts. Pour moi, c'est évident. C'est évident. Est-ce que, par exemple, ce qui se passe ici pendant 3 jours, sur cet actif, est-ce que c'est grave? Franchement, est-ce que vous trouvez ça grave? Alors oui, vu de loin, comme ça, on pourrait se dire, waouh, en fait, on était en train de remonter, mais là, on est en train de tout corriger. C'est ce que 90% d'entre vous, certainement, se disent. Sauf que moi, c'est pas ce que je me dis du tout, en réalité. Moi, je me dis tout simplement, c'est qu'on a besoin de le faire pour trouver un point d'appui. Parce qu'on ne peut pas remonter. Ça n'existe pas, ça. D'accord? On ne peut pas remonter comme ça. Ce n'est pas possible. Ça, c'est dans les films. Quand on remonte, on doit remonter. Par exemple, ici, on a eu donc cette baisse. On a eu donc cette baisse qui est, je veux dire, sans correction de hausse. Hein. Je veux dire, on n'a pas corrigé à la hausse une seule seconde. Hein. Donc, arrivé en bas, on est obligé d'avoir ce qu'on appelle un cycle haussier, ensuite un range, pour éventuellement continuer de baisser.
Mais dans cette situation, on ne peut pas baisser plus. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus de fric. On a pris tout ce qu'il y avait ici. Donc après, on pourrait être intéressé par ça, mais est-ce que vraiment vous pensez que ça vaut le coup? Il y a plus d'argent à se faire à la hausse qu'à la baisse. C'est évident. Donc même si on descend comme ça, le minimum qu'on a besoin de venir, c'est venir chercher 50% de ce mouvement. Donc moi, ce que je pense, c'est que ici on baisse, on va chercher les 50% de ce mouvement. Et éventuellement, on pourrait revenir chercher 50% de 50% ici pour enfin partir. Ce qui nous ferait un joli bottom d'ailleurs. Ok? Mais sur le plus court terme, là, ce qu'on est en train de faire là, mais à un moment donné, quand on a besoin, quand on le voit ici, descente, 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 descente et descente, à un moment donné, on est obligé d'inverser la vapeur. On n'inverse pas la vapeur comme ça d'un coup d'un seul. Non, on est obligé de prendre un niveau, de revenir un petit peu en arrière pour ensuite reprendre un support, prendre le niveau qui est là, valider quelque chose de propre et faire une jolie 5 comme ceci pour ensuite corriger l'intégralité de la 5 vu que c'est pas une 5, vu que c'est une D et que c'est un cycle, ce qu'on appelle week off. Donc là en réalité on va faire quoi? On va faire un range tout simplement. Et ensuite on va construire des ABC dans des ABC jusqu'à temps qu'on ait une réponse d'une 1, 2, 3, 4 et 5, ce qui nous extrait enfin du range. Mais ça, j'ai aucune idée de savoir combien de temps ça peut prendre. Après, il faut se fier par rapport à ce qui se passe effectivement sur le BTC et tout le reste. Mais pour moi, là, ce qu'on est en train de faire, c'est tout simplement une construction d'une inversion de tendance. Une construction lente. Mais c'est lent et évident. Regardez ici, on a commencé ici. Ensuite, on l'a refait ici. Eh bien, il suffit tout simplement de venir chercher ça pour ensuite pouvoir corriger davantage, revenir au point où on en est. Donc en fait la correction que vous avez eue pendant 3 jours là, qui correspond à peu près à 10% hein, à peu près, hein. Et bien là vous n'aurez pas 10%, vous en aurez 15, voire 20, voire 25. Parce que plus on va monter, plus on va remonter, plus on va se faire corriger derrière. Parce qu'en fait, je voudrais être assez clair par rapport à mon point de vue sur le marché actuel, sur toutes les crypto-monnaies, nous sommes dans un week-off gigantesque. Dans un gigantesque week-off. Un week-off, dans un week-off, dans un week-off, dans un week-off, dans un week-off. C'est week-off jusqu'en 2030. D'accord? Donc, en fait, en réalité, c'est quoi un week-off? C'est une structure spécifique pour les traders. Spécifique. C'est-à-dire qu'en fait, les investisseurs gagneront peu, mais les traders gagneront beaucoup à partir du moment qu'ils savent ce qu'ils font. On est bien d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est là-dedans. Donc ça, c'est le mensuel. D'accord? Donc là, on monte. Il n'y a pas de souci. Jusqu'ici, tout va bien. Mais notre 5 ici, de là à là, nous sommes dans un week-off tellement que la 5 était puissante sur la majorité des cryptos. Eh bien, cette 5 en mensuel, on se les fait corriger comme tout le monde connaît maintenant. Hein. Tac, 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 tac. Voilà. Ensuite, on a rangé. On est venu faire des nouveaux plus hauts. Souvent en zone de short, mais aussi parfois en double top. Mais aussi parfois en plus 0,25 au-dessus. Donc derrière, on a recorrigé, tac, 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 on s'est repris une grosse gamelle. Après, on a rangé comme des malades pendant je sais pas combien de mois, voire années. Et actuellement, bah, on est là. Donc on attend que ça sorte. Donc là, en fait, en réalité, c'est quoi ça? Mais c'est un week-off, les amis. Donc la prochaine fois, ce qui va nous attendre, je vais vous le faire en plus petit pour essayer d'être clair. Ah, à chaque fois, je me trompe de bouton. Si, c'est bon. Donc, on est monté. Ensuite, on est donc descendu. Pour certains, ils ont cassé la une, pour d'autres pas. Bref, pour la plupart, on est redescendu quasiment en bas. Donc on est remonté comme ceci. Très bien, pour la plupart. Voilà, hop, je me dépêche. Ensuite, on a re-rangé. Là, on va monter ici. Il est possible, pour certains, qu'on aille chercher un nouveau plus haut. Sans plus. Hein. Pour d'autres, pas. Pour d'autres, on ira chercher que ce niveau-là. Pour d'autres, entre les deux. D'accord, entre ça et ça. Mais derrière, c'est rebelote. Rebelote pour aller chercher toute la liquidité de ce range-là. Parce que ce qu'ils veulent, les traders, c'est de l'argent. Et l'argent, il est là, l'argent. Et une fois qu'ils auront pris tout l'argent, ils vont pouvoir repartir comme si rien n'était, à la mode du Covid. Et là, on sera dans un marché haussier. Mais le marché haussier, c'est pas avant 2028. Le vrai marché haussier, je parle. Hein. Le grand marché haussier.
Parce que ce qu'on va avoir là, c'est un beau marché haussier, il n'y a pas photo. Mais je peux prendre n'importe quelle crypto-monnaie, par exemple ICX. Allez, je prends ICX au hasard, mais je vais vous en donner plein d'autres exemples. Donc je vais me mettre en semaine, à peu près sur toutes les cryptos que je vais vous montrer. À quoi faut s'attendre là-dessus? À quoi vraiment pensez-vous vous attendre? Réellement, pour 2027, je parle. À du to the moon? À du 20 $? Alors qu'on est à 13 centimes? Bah, je vous le dis tout de suite, arrêtez de rêver, ça n'arrivera pas. Donc, moi, à quoi je m'attends? Je m'attends tout simplement à venir chercher ça. D'accord? On vient chercher ça, on corrige, on vient chercher ça, et éventuellement faire un double top. C'est tout. Et derrière, on prend la liquidité de tout ça, et on repart comme si rien n'était, et là, on sera dans un marché haussier. On est bien d'accord. Donc ça, c'est quoi? C'est un wick-off, les amis. Donc là, est-ce que vous voyez un spring? Pas moi. Moi, j'en vois pas. Donc le spring, on va l'avoir ici. C'est-à-dire dans le bear market d'après ce run-là, on va dire. Hein. Voilà. Alors, je vous ai montré pour cet exemple-là, mais je peux vous en donner, tiens, même XLM. XLM qui est un excellent actif, il n'y a pas photo. Lui, c'est une structure totalement différente, mais pourtant, le résultat sera le même. D'abord, on vient chercher ce niveau-là. Ensuite, on recorrige. On va chercher le niveau d'entre-deux. Alors, attendez, je l'ai mal fait. Le niveau entre-deux ici. Alors, lui, il n'est pas tout à fait pareil que XRP. Donc, on ira chercher certainement un double top. Hop, ici. Double top. Derrière, correction. On vient chercher tout ça, les amis. Hein. On vient chercher tout ça. Spring. On repart. Et là, on sera donc dans une 1, suivie d'une 2, suivie d'une 3, 4 et 5. Et là, on peut parler de bull run. Mais là, il est hors de question de parler de bull run, les amis. Hors de question. Je peux vous en donner plein d'autres. Hein. RSR. RSR, lui, c'est encore un bébé. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une hausse, une baisse. Et bien ça, déjà, rien que ça, c'est un wick-off. Ça devrait tout de suite vous alerter. Est-ce que vous voyez une 1, 2, 3, 4, 5 suivie d'une ABC là-dedans? Pas moi. Moi, j'en vois pas du tout. Donc pour moi, c'est un wick-off. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Un début de correction de wick-off, c'est-à-dire ça. D'accord? Tac, on vient chercher le dernier plus haut. Et derrière, on prend la liquidité de tout ce mouvement. Exactement de la même manière. Donc c'est quoi? C'est bien un wick-off, on est bien d'accord. Donc là, derrière, on remonte. Et là, on peut parler de bull run. Ok? Mais je peux vous en donner d'autres. Hein. Je sais pas moi, Polkadot. Polkadot qui est un petit peu plus... encore différent, c'est une autre structure. Lui, est-ce que vous voyez du 1, 2, 3, 4, 5 et une ABC derrière? Non, moi je vois rien de tout ça. Moi je vois un wick-off là, je vois un wick-off là, je vois un wick-off ici. Donc à quoi je dois m'attendre? À la réponse de ce wick-off. D'accord? Parce qu'un wick-off demande une réponse. Toujours. Toujours. Là, quand on vous parle de ABC... ABCDE par exemple, bah ça c'est une 1, 2, 3, 4, 5. Mais si je vous parle de ABCDE, c'est ça. D'accord? C'est presque pareil, mais c'est pas pareil. Parce que là, vous êtes dans un wick-off et pas dans une 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc là, moi, je vois rien du tout. Je vois juste ça. Ensuite, je vois ça. Et ensuite, je vois ça, ça, ça. Et ça, c'est quoi à votre avis? C'est juste un flag. Donc un flag mérite de quoi? D'un deuxième flag. Donc il est là le deuxième. Deuxième flag. Est-ce qu'on est venu chercher les 50% ici? Non. Donc ça, c'est bien un flag. D'accord? Sauf que là, ce sera un flag avorté. Et dans ces conditions, qu'est-ce qui se passe? Bah tout simplement, on monte ici, on descend ici, et la réponse, c'est la même que sur notre collègue RSR. ABCDE. On vient chercher la liquidité et tout le monde descend ABC avec une extension très puissante avec un flag ici. Et on revient chercher la liquidité de tout cet argent-là. Parce que c'est l'argent qui fait le bonheur pour beaucoup d'entre nous. Je peux vous en donner d'autres. Même Ada Cardano qui est un dur à cuire. Hein. C'est un dur à cuire Ada, hein, on est bien d'accord. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Mais lui, est-ce que ça change quoi que ce soit? Pas du tout. Sauf que lui, la différence, c'est qu'il a de l'ancienneté. Donc, ici, on a bien un cycle haussier. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est un cycle haussier. Là, il n'y a pas de wick-off dans cette situation. Par contre, ici, nous avons un wick-off. D'accord? Donc là, on a une première réponse pour un cycle annulé pour dire stop à la baisse. Ensuite, on a une réponse pour nous dire ça y est, on commence à marcher haussier. Ensuite, on va avoir ça, ça et ça. On vient chercher la liquidité au-dessus. Tout pareil, donc A, B, C, D, E, avec un cycle avorté au milieu. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? A, B, C. On vient chercher tout ça.
Et regardez, c'est tout à fait logique. Pourquoi je vous dis c'est tout à fait logique? Parce qu'en réalité, dans toutes les structures, vous pouvez regarder, hein, sur toutes les structures, c'est pareil. Hein. Ici, normalement, quand on fait une correction, on vient chercher quoi? Les 50%. Les 50% ici sont où? Ils sont plus bas que le niveau qu'on a là. Ça veut dire qu'il y a un jour entre les deux. Donc ce jour-là, il faut le combler, les amis. Donc ça veut dire quoi? Qu'on vient chercher la liquidité. Alors, quand je descends ma ligne vers le bas, j'exagère parce que je ne suis pas millimétré. Mais vous avez bien compris que les 50%, ils sont ici. Donc là, vous avez vu le jour qu'il y a? C'est du pain béni pour les traders, ça. C'est du pain béni. Parce que tous les gens qui vont acheter ici quand on sera au top, ça va être un régal. Parce qu'ils vont stabiliser le prix ici pour nous faire penser qu'on va faire ça. Alors qu'en fait, on va faire peut-être ça une deuxième fois, mais pour faire la même chose que ce que je vous ai dit tout à l'heure sur BTC. Boum, boum, boum. ABC terminé. Tout le monde descend. Et je pourrais vous en faire toutes. Je pourrais vous faire toutes les crypto-monnaies de la même situation. Et pourtant, toutes les structures sont différentes. Regardez XRP. Moi, j'adore XRP, hein, vous le savez tous. Je suis un fan de cet actif. Mais est-ce que pour autant, je vous dis que cet actif, il va pas retourner en bas? Mais si, bien sûr que si, il va y retourner. Et pas qu'un peu. Parce qu'une fois qu'il va avoir fait sa structure des 4 $, c'est-à-dire qu'il va aller chercher, enfin les 4 $ minimum, hein, qu'il va aller chercher au-dessus du top, c'est-à-dire comme ceci, ensuite comme ceci, ensuite entre les deux là, entre ici et là. Ensuite, il va revenir, dites-vous bien, parce que c'est un week-off. Et derrière, on va chercher la liquidité de ce niveau entre les 4 $, selon moi, et les 8 $. D'accord? Mais ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Bah pareil, hein, ABC, boum. Et regardez les 50% de ce mouvement-là, il est où? Eh bien, il est là. Voilà. Et là, vous avez quelque chose de propre. Et ensuite, on part. Tranquillement. Alors, dites-moi une chose. Est-ce qu'il y en a? Ah oui, d'accord. Pas mal, les gars. Pas mal, pas mal, pas mal. J'avais pas... Ouais, voilà. J'avais pas fait gaffe, mais pourquoi pas. Est-ce qu'il y en a qui sont pas d'accord? Je suis tout oui, hein, si vous n'êtes pas d'accord avec ça. Non, c'est pas une question de pas d'accord ou d'accord, c'est plutôt une question de timing. Alors c'est plus dur à timer, hein, bien sûr, dans les graphes. C'est le plus dur, mais Ouais. tu vois quel timing pour ça? Tu vois quel timing pour la petite montée par là? La belle montée, mais qui suit une grosse hausse, une grosse baisse, pardon. Ouais. Alors, déjà, premièrement, selon moi, vous avez le droit déjà de penser ce que vous voulez. Je suis pas là pour vous dire, vous n'avez pas le droit de penser ceci, vous n'avez pas le droit de penser cela. Je vous donne ce scénario, pourquoi? Parce que j'ai qu'une peur. J'ai qu'une peur pour les gens qui investissent dans la crypto de façon pérenne, et il y en a qui mettent toute leur énergie là-dedans. Et j'en fais partie. Mais il y en a qui mettent toute leur énergie, qui mettent toute leur âme dedans, qui mettent leur... Et vous savez, quand on donne beaucoup, même si c'est pas à quelqu'un de physique, mais ça peut être dans une activité quelconque. Vous savez, quand vous êtes menuisier et que vous faites un bel objet que vous avez envie, et puis à un moment donné, vous le laissez au soleil et votre objet, il casse, parce que vous n'avez pas fait gaffe, c'est du bois, c'est fragile, avec l'humidité et le soleil, ça va faire une fente. Eh bien, vous avez mis des mois et des mois, voire des années à construire votre objet, et puis bah, au final, vous l'avez laissé au soleil trop longtemps et il a cassé le bordel. C'est les choses qui arrivent. Donc bah là, c'est un peu la même chose. Donc le mec, il peut péter un plomb parce que son objet, il est cassé. Mais là, c'est peut-être encore pire, parce qu'il y en a... En plus, oui, c'est surtout du fric. Voilà. Il y en a qui mettent tellement... Ouais, leur âme, ou surtout le fric, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais il y en a, c'est plus que du fric. Il y en a, ils se disent, mais putain, si j'y arrive pas... je veux dire, il y en a qui peuvent se suicider pour avoir une idée... qui n'a pas été élaboré, d'accord? Donc là, je vous donne cette idée-là. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut arrêter de faire du to the moon, comme ça, à tire-larigot. La deuxième raison, c'est que je pense que 80% des youtubeurs ou des twitters que vous allez suivre vont vous donner du to the moon, à fond les ballons, et qu'au bout d'un moment, vous allez vous en persuader, parce que c'est le but de la manœuvre. Et que si vous en êtes persuadé, vous allez encore rester bloqué pendant des années au sommet, et vous allez encore dire ah ouais, putain, moi je me souviens en 2024 j'avais investi là alors que j'aurais pas dû, ou alors je suis pas sorti en 2026 alors qu'on m'avait pourtant dit que c'était possible de le faire. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que on en parle déjà depuis un moment sur le Discord Almanac, c'est que pour moi il y a un changement de paradigme qui va arriver par le biais
d'une éventuelle guerre internationale, d'accord? Pour moi, ça se dessine de plus en plus. Encore aujourd'hui, aujourd'hui et hier, on a des traits de crayon qui sont en train de se faire. On voit bien que le média occidental se frotte les mains avec cette idée. Eux, ils se caressent l'oignon à se dire demain, vite, pourvu que l'Iran, ils se prennent un missile, pourvu que ce soit le cas, pourvu que les États-Unis leur filent un coup de main, pourvu que. Donc, on voit bien que c'est l'intérêt de l'Occident qui se passe une dinguerie, d'accord, en tout cas de ces putains de bourgeois de merde qui nous font chier du matin au soir à raconter leurs conneries et à nous faire passer pour ce qu'on n'est pas. Donc tout ça, ça me porte à dire qu'il y a un piège financier qui est en train de se positionner, d'accord. Quand on voit un SP500 qui est en train encore de décoller des plafonds et qui est en train de faire un nouveau, je me dis, ça sent le piège à plein nez les gars, ça sent le piège. Donc tu me parlais de timing, je vais te répondre. Je vais te donner, je sais pas moi, un exemple. Est-ce que j'ai des exemples parmi ceux-là? Est-ce que ADA, j'ai fait... Oui, j'ai fait ADA, je crois. Oui, j'ai fait ADA. Voilà. Vous avez un timing là devant vos yeux. Voilà. Par exemple, pour ADA Cardano. Vous avez des courbes, d'accord? Ces courbes-là correspondent, je l'ai déjà expliqué, pourquoi j'utilise les courbes. Il me semble que je l'ai déjà fait dans ce Discord, donc je vais pas le refaire. Ces courbes-là m'emmènent à 20 $, d'accord? 20 $. Alors certains vont me dire, waouh, 20 $, wow, trop bien. Oui, sauf que c'est en 2030 et encore. Et encore. Ça peut très bien être en 2032. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faut arrêter. Voilà, je l'ai mis là vraiment pour essayer de timer le phénomène que, à partir de ce moment qu'on va taper ici, on va rentrer dans un marché haussier. D'accord? Un vrai marché haussier. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous avez vu, la 4 s'appuie sur la 1. On est bien d'accord. Alors qu'ici, c'est pas du tout le cas. D'accord? Là. Donc, ici, on monte à 6 balles, on prend la liquidité, et ensuite, à partir de... Alors là, le timing, il est entre, on va dire, octobre, selon moi, et septembre 2027. Donc, vous avez vu, vous avez un an à savoir quand est-ce qu'on va arriver en haut et quand est-ce qu'on va arriver en bas, en réalité. Donc, vous avez un an. Pour ma part, selon, on va dire, un Fibonacci temporel que j'ai créé, qui me permettent de penser qu'on pourrait atteindre le bas en août 2027. Voilà. Si c'est pour répondre à ta question, c'est ce genre de choses. Et forcément, si lui, c'est en août 2027, les autres, ça pourrait être juillet 2027, d'autres septembre 2027, d'autres octobre. Bref, il y aura un décalage sur les crypto-monnaies, pour la plupart, de 3 à 4 mois d'écart. Un petit peu comme ce qui se passe actuellement. Et ensuite, on sera ce qu'on appelle sur un nouveau système de finance. Croyez pas qu'en 2027, 2028, 2029, 2030, ils vont pas vous dire bon, il serait temps que vous ayez votre permis de conduire numérique, que vous ayez votre carte d'identité basée sur l'IA et tout le bordel. Vous l'aurez, ils vont vous la mettre. Donc, si vous la mettez, c'est obligatoirement sur la blockchain. C'est obligé. Donc à partir de là, forcément, les crypto-monnaies qui sont en lien avec tous ces phénomènes qui vont être en lien avec ça, eh bien ça va monter. Mais est-ce que vraiment vous pensez que c'est en 2026, 2027 que ça va arriver? Non. D'abord, ils vont prendre votre argent et après, ils vont faire le truc. D'accord? Pour moi, le scénario, il est évident. Il est évident et dans le scénario, mais aussi dans la structure. Parce que je vous ai déjà dit que là, on est dans un week-off. Donc un week-off nous emmène obligatoirement à un double top, voire un 0,25 supplémentaire, pas plus, pas plus. C'est simple, pas plus. C'est pas possible plus. Un week-off, ça veut dire marché haussier, non. Marché haussier, non. Le seul qui va nous faire un marché haussier, c'est Bitcoin. C'est bien, on va en venir. On revient dessus. Excusez-moi, je devais analyser plein de trucs et je suis parti sur autre chose qui pour moi me paraît beaucoup plus important, mais cela dit, je vais essayer quand même, rassurez-vous, de vous faire des analyses. Rassurez-vous, je vais essayer de le faire. Donc, revenons sur BTC. Attendez, on est là. On est là. Alors, ici, lui par contre, il va finir un marché haussier en 2027. Et c'est quand même assez hallucinant que je puisse me dire que BTC, lui, finit un marché haussier, pendant que les autres, eux, finissent juste un 0,25 de plus que le dernier top. Mais en même temps, ça peut s'entendre. Pourquoi? Parce que lui, il est déjà au top. Alors que les autres, ils sont en bas. Déjà d'une.
La deuxième, c'est que lui, il va donc aller chercher, selon moi, les 300 000. D'accord? Selon moi. Voilà. Selon mon analyse, on va dire. Donc les 300 000. Mais une fois qu'il va se faire shorter, lui, la première vague de baisse qui va être très basse, baissière. On va passer de 300 000 à 25 000 $. Je sais pas si vous voyez le délire, mais c'est de la folie. Hein. Mais lui, c'est pareil, il a un putain de trou. Hein. Pensez pas que c'est la fête. Regardez ce trou qu'il a ici. Il est gigantesque. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un marcher tranquillement dans la rue avec une seule jambe? Non. À un moment donné, il faut mettre la deuxième jambe avant de pouvoir avancer. D'accord? Alors, je vous parle de la généralité, hein, on est bien d'accord. Des gens à une jambe, ça existe. Mais pour marcher bien, proprement, tranquillement, théoriquement, il en faut deux. Mais là, il a qu'une jambe ici. Il en faut une deuxième. D'accord? Ici, regardez. Ici. On avait une jambe là, toc, on est venu mettre une jambe là, et puis derrière, on a tout de suite mis la deuxième. Là, on n'a pas attendu. Mais là, le problème, c'est qu'on a attendu. On attend de la mettre, la deuxième jambe là. Donc, il serait temps qu'on vienne la mettre. Deuxième jambe ici, ok? Et ensuite, boum, boum, deuxième jambe là. Donc là, comme ça, on va boucher tout ça. Et ensuite, on va pouvoir repartir. Donc, je le redis, je crois que je l'ai déjà dit ici. Là, c'est le marché baissier des alts et du Bitcoin et du marché global et tout le monde international. La chute du monde international, entre guillemets. Et derrière, une reprise des alts, mais également d'une partie du marché international et la continuation de la baisse au niveau du SP500 et du Bitcoin. Mais par contre, pas des alts. Les altcoins, elles, pendant que lui continue de baisser, dites-vous que moi, je vois le Total 3 monter comme un fou. À l'inverse de ce qui s'est passé avec le BTC. Souvenez-vous, le BTC, quand il a commencé à monter, là. Putain, on était tous en train d'attendre les alts qui montent aussi. Et on était tous comme des cons en train de se regarder dans le blanc des yeux en disant, putain, c'est quoi ce bordel? Et on s'est retrouvés au sommet du BTC, alors que les alts, ils n'avaient pas fait un paix. Je me suis dit, putain, c'est quoi ce bordel? Mais en fait, je comprends maintenant. Parce qu'en réalité, la hausse que vous voyez ici, la hausse que vous voyez là, eh bien c'est la baisse que vous allez voir là, et la baisse que vous allez voir là, et que vous avez donc vu sur le Total 3, eh bien se transformera en hausse que vous avez vu ici. Donc en fait tout est corrélé, tout est propre. Dans mon scénario, tout est carré en fait. Que mes niveaux soient bons ou pas bons, c'est pas le problème, c'est pas le sujet. Le scénario, il est carré, il n'y a rien à dire. Regardez le SP500, je reviens vite fait dessus. D'accord? On est du to the moon. To the moon. D'accord? Donc là, on va se mettre en trimestriel. Parce qu'on a vu qu'on a fait une clôture trimestrielle. Regardez-moi cette clôture trimestrielle. C'est une clôture de taré, quoi. Je veux dire, ça s'arrête pas, quoi. Je veux dire, il n'y a même pas un morceau de bougie qui dépasse, quoi. Enfin, un morceau de mèche. Je veux dire, c'est quand même hallucinant, quoi. Imaginez-vous ici, on fait un marteau, mais on est mort. On est mort, les gars. On est mort. C'est-à-dire qu'en fait, il nous reste 2 mois, là, pour se dire... Parce qu'avec ce qui se passe là au niveau international, croyez pas que le SP500 il va se bouger le cul à la hausse. Hein. Ça n'arrivera pas. Hein. Ça n'arrivera pas parce que là du coup les États-Unis, il y a quoi? Il y a les élections, il y a l'histoire, bon, Iran, machin chose. Il y a ce qui se passe avec la Russie. Je veux dire, plus les problèmes qu'ils ont aux États-Unis avec la drogue qui est à tous les coins de rue. Mais quand je dis tous les coins de rue, c'est, je dirais même à toutes les portes. C'est incroyable. Plus les armes, plus tout ça. Je veux dire, les États-Unis, c'est devenu n'importe quoi. Hein. Je veux dire, la France à côté, c'est de la rigolade. Bon, bah regardez. Imaginez-vous, si ça tombe derrière, on fait quoi? Donc, cette tombée qu'on va avoir ici, pour l'instant, c'est rien. Ça va se répercuter forcément sur le marché des cryptos. Mais en fait, le marché crypto, ça va juste l'empêcher, comme prévu, de ne pas faire un to the moon, quoi. C'est tout. Ça va juste servir qu'à ça. Et derrière, quand on va avoir une accélération sur le SP500, certainement dans la zone qui se trouve ici, à ce moment-là, on va se faire défoncer au niveau du Total 3 et du Bitcoin. Et c'est ce que moi j'appelle le gros spring qu'on va se prendre dans la tête à un moment T, tu vois.
Et le moment T, pour moi, c'est 2027-2028. Je peux peut-être me tromper, hein, de 6 mois, d'un an peut-être, hein, je vous dis pas le contraire. Mais le scénario, il faut que vous le gardiez en tête, ce scénario, parce que sinon, vous allez vous faire, mais alors, déglinguer. Vous allez pas faire toutes les économies que vous voulez, à dire que j'ai gagné des millions en ayant investi sur Tao il y a de ça 6 mois. Si Tao, il se retrouve du jour au lendemain, Tao ou qui que ce soit d'autre, hein, du jour au lendemain, que vous avez fait des centaines de milliers d'euros là-dessus, par exemple, je le prends là au pif. Voilà. Vous avez fait des... Bon, tu me le donnes, Tao, là. Voilà. Vous avez fait des centaines de milliers d'euros là-dessus. D'accord? Vous avez acheté ici. Vous êtes là. Vous espérez arriver ici, voire plus haut, pour certains. Hein. Il y en a certains qui le voient à 1200. Bon courage, je vous le dis. Voilà, vous l'attendez à 1200. Donc vous êtes blindé ici. Vous avez plein de Tao, vous savez plus quoi en faire. Vous l'attendez à 1200. Sauf qu'il y va pas, il s'arrête à 800 ou 900. Et que vous avez commencé à se dire, ah, je vais commencer à prendre des bénéfices à 1200. Bah vous l'aurez dans le cul, parce que du coup, tout votre argent que vous avez pris là, eh bien si ça chute, vous n'aurez même pas le temps de faire ouf, parce qu'en fait, vous allez vous dire, attends, là il est déjà à 350, je vais pas prendre mes sous maintenant, de toute façon il va remonter, obligatoirement. Sauf qu'il va continuer de descendre, continuer, et vous allez vous retrouver avec vous en perte, en réalité, alors que vous étiez devenu quelqu'un de bien corsé, tu vois. On va dire qu'on va là, que derrière on fait ça, et que derrière on fait ça, et que derrière on fait ça. Et derrière, qu'est-ce qu'on va faire, vous croyez quoi? On va dormir là, hein. Parce que là, il serait peut-être temps qu'il arrête de fumer de la moquette, le petit Tao. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vois pas pourquoi il ferait quelque chose de différent des autres. Lui. Pourquoi lui, il ferait autre chose? Mais je pourrais dire la même chose pour plein d'autres actifs. Regardez, un actif qui, à l'époque, on disait que c'était le roi de la glisse. Lui. Le roi de la glisse, là. Ada. Il nous a fait une bougie de taré, là, en 3 mois. Derrière, il a corrigé. De fou. Mais surtout, il s'est endormi pendant des mois. Des mois et des mois et des mois. On a eu une réponse claire. Ensuite, très bien, parfait. Mais il a fallu attendre 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21, pardon. 21 mois. Et seulement le 25e mois, on a réussi à avoir une réponse. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Bah vous avez raison, c'est pas beaucoup. Sauf que pendant 25 mois, vous avez de l'argent en perte. Alors que vous aurez pu sortir correctement et remettre en bas et tac tac tac. Parce que c'est ça un investisseur. C'est pas un gars qui fait attends, je vais prendre mon doigt, je vais le sucer, je vais le lécher, je vais regarder, et puis je vais dire tiens, si je mets de l'argent là-dessus, je prends 50, 60, 70 cryptos, je vais mettre 100 balles sur chacune, et puis bah il y en a bien une qui va me donner la réponse. Et le problème, c'est que la crypto-monnaie, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Bah, vous apprendrez à vos dépens que c'est tout sauf ça en réalité. Parce que moi je suis dedans que depuis 2018, hein, je suis encore un bébé hein, pour la crypto, il y en a qui sont là dedans depuis 2014, 2012 même pour certains. Donc eux ils savent très bien que c'est en réalité très compliqué de gérer des situations où on a déjà gagné. Parce que moi j'ai déjà gagné beaucoup de zéros hein, derrière. Hein. Mais j'ai aussi perdu beaucoup de zéros derrière. Et j'ai pas honte de le dire. Hein. Parce que moi aussi j'ai fait du to the moon sur des cryptos. Hein. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Sauf que les to the moon, j'ai continué à me dire ouais ça va être encore to the moon et puis finalement à 5 mm près, bah, mon ordre de vente il est pas passé quoi. Donc prévoir c'est guérir. Hein. Allez, on y va, Jasmi. Jasmi. Alors on va faire du court terme si vous voulez bien, parce que je vais pas refaire ce que j'ai fait l'autre fois. On va juste faire un petit point sur ce qui se passe, on va dire, allez, à l'heure près, d'accord? On va prendre le dernier mouvement, hein, tout simplement. Donc, Jasmi, dernier mouvement, bah, en réalité, c'est simple. Range, hausse, baisse. D'accord? Donc là, on a déjà un cycle. Donc ça veut dire que, si on doit continuer de baisser, je suis pas contre, à la seule condition qu'on fasse ça. Et là, dans ce cas-là, on a le droit de baisser. Mais là, en l'occurrence, baisser dans cette situation, ça me paraît peu plausible. D'accord? Surtout qu'on a corrigé rien du tout ici. Alors que là, à la montée, on a fait les choses, on va dire, un peu plus correctement. C'est pas du perfect, parce que c'est un week-off, encore une fois. Hein. Je vous dis, hein, on fait que du week-off. Hein. Là, les traders, ils sont à la manœuvre. Je vous le dis tout de suite, ils sont à la manœuvre. Regardez, le week-off, c'est quoi? Ça, c'est un week-off. D'accord? Donc déjà, rien que ça devrait vous alerter. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en réalité, la 1, on pourrait imaginer que ça c'est la 1, que ça c'est la 2, que ça c'est la 3. En réalité, non, ça marche pas comme ça. C'est ça, c'est la 1. Derrière, on a une correction de 2.
Et regardez, on a encore un week-off ici. Vous avez vu, ça n'arrête pas. Donc, en réalité, ça, ce n'est pas la 3, mais la 3 est là. D'accord? Donc, vu qu'on a une correction qu'on devait avoir de 4 ici qui ne s'est pas faite, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? Paf! On s'est fait short. Donc, en réalité, on a juste une A, une B, une C en extension. Terminé. Il n'y a plus personne. ABC, extension de tout ça. Donc, ça veut dire extension, ça veut dire quoi? Appel à l'achat. Tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on a derrière? En réalité, ABC suivi d'une correction directement. En réalité, on a quoi? On a juste un cycle haussier ici et derrière un cycle annulé. Terminé. Donc là, qu'est-ce qu'on doit faire normalement à l'heure actuelle? C'est au moins venir sur les 50%. Si on fait un appel à l'achat, c'est gagné. Paf, terminé. Vu qu'on a un appel à l'achat ici aussi, c'est exactement ce qu'on cherche à faire. Donc là, ce qu'ils cherchent à faire, les mecs, c'est quoi? C'est deux choses. C'est que quand on vous dit de vendre à des niveaux, moi j'en avais parlé, je vous ai dit, c'est le moment de vendre. J'en ai parlé par rapport à XRP énormément, parce que pour moi XRP c'est ma boussole. Je vous ai dit attention, XRP il arrive à un niveau, pour moi je vends ici. Maintenant, je peux pas le dire sur toutes les cryptos, sinon j'en finirai pas. Mais ça a été le cas sur toutes les cryptos. Pourquoi? Bah tout simplement parce qu'on est venu chercher la liquidité sur Monsieur Jasmy ici. Et vu qu'on est dans une structure de traders, eh bien les traders, qu'est-ce qu'ils aiment faire? C'est acheter en bas et vendre en haut. C'est tout. Donc ils font ça. C'est tout. Et puis ils rachètent. Terminé. Et une fois qu'ils auront décidé, ils sortiront. Mais seulement quand ils l'auront décidé. C'est les traders qui choisissent. Pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, cet actif, là, à l'heure où on se parle, si je pars d'ici, eh bien il est haussier. Tout simplement. Là, j'attends la réponse comme ceci. Tout simplement. Par contre, attention, on est aussi dans un week-off. Donc derrière, la correction sera tout aussi puissante, voire plus. Parce que forcément, vu qu'on part de plus haut, on descendra peut-être moins bas, pardon, mais la différence qu'il y a entre ici, ici et ici et ici, c'est tout autre. D'accord? C'est tout autre. C'est-à-dire que là, le pourcentage est beaucoup moins puissant que celui-ci. Théoriquement. Après, on peut regarder si vous voulez. Là, en termes de pourcentage de baisse, on est à moins 25. Et si je refais le scénario éventuel, tac, tac. On vient pas chercher ce niveau-là. Hein. Attention, on s'arrête avant, vu que c'est un week-off. On s'arrête avant. Hop, on revient ici pour croquer et on vient s'appuyer sur le dernier plus haut ici. Donc ça nous fait une baisse de combien? Vous allez voir qu'elle est beaucoup plus puissante théoriquement. Ah non, elle est kiff-kiff. Ouais, elle est pareille. Ça va, 25%. C'est pareil. Mais voilà, en fait, en réalité, c'est pour ça qu'on a des impressions qu'on est baissier, là, à l'heure où on se parle. C'est parce qu'en fait, on vit ça depuis trop longtemps. Et donc, on a l'impression que c'est encore la même chose qui se reproduit. Mais en fait, c'est pas la même chose. On a validé des choses intéressantes, d'accord? On a validé des choses. Donc ça, il faut pas l'oublier. C'est tout ce qu'il faut se dire. On ne l'oublie pas. N'oublie pas qu'on a pris le dernier plus haut. Donc, qui dit dernier plus haut, dit théoriquement marché haussier. D'autant plus qu'on est dans une ABC, correction de quelque chose là, un truc bien dégueulasse en plus, comme la plupart du temps quand on a envie de se faire manipuler. Donc on continue avec Alphi. Donc là il me faut le dernier cycle. Donc là en l'occurrence, le plus bas il est ici. Donc 1, 2, 3, 4 avec une putain de 5 de bâtard. Et regardez, cette 5 c'est pas une 5, c'est un week-off. Je vais le dire et le redire et le redire. Dans toutes les cryptos, on est en week-off. On n'est pas dans des marchés haussiers, on est dans des marchés de traders. Donc, week-off, même si on a une grosse 5 ou une grosse E, on est quand même dans un week-off. Donc, vu que c'est un week-off, qu'est-ce qu'il a décidé de faire dans ce week-off? Eh bien, de visiter, de reprendre la 5. Dans un week-off, il y a deux situations. Dans ce type de week-off, comme celui-ci, attendez, je vous montre. Vous avez deux situations dans ce type de week-off. D'accord? Donc là, on a une grande 5. Donc dans ce type de week-off, vous avez la situation qui vient chercher en ABC l'intégralité de la 5. Et qui vient souvent d'ailleurs s'appuyer sur la 1. Ok? Mais vous avez aussi l'autre situation qui peut tout prendre avec un flag supplémentaire ici. Donc là, en l'occurrence, vous avez la version 1, si vous voulez. La version où on a pris ça, c'est tout.
On n'a pas eu d'extension. C'est le cas ici. D'accord? On a récupéré uniquement notre 5. Et notre 5, on l'a récupéré comment? Comme je vous l'ai dit, en A, B, qui en réalité est ici. Hein. Mais bon, ça reste... pourquoi je vous dis que c'est pas là et ici? Parce qu'ici en réalité c'est un appel à l'achat. Mais ça, je suis l'un des seuls à vous parler de ce genre de sujet. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, il faut venir dans notre Discord parce que c'est trop compliqué à expliquer et parce qu'ici en fait on est sur les 50%. Donc regardez au-dessus des 50%, il y a quoi? Il y a l'appel à l'achat. Donc on est bien dans une ABC. En plus de ça, en extension. Donc on voit que extension veut dire quoi? Fatigue. D'accord? Ça veut dire qu'il est fatigué le marché ici. L'extension est fatiguée. Donc qu'est-ce qu'on a derrière? Un appui ici très intéressant. Ok, on continue. Donc pour l'instant, c'est haussier les amis. Hein. Jusqu'ici. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Une hausse ici en week-off. Hein. Vous avez vu, tout ça, c'est du week-off. Donc qu'est-ce qu'on a comme réponse comme week-off? Eh bien, on a un week-off. Tout simplement. Réponse week-off, week-off. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et derrière, on est toujours pareil. 1, 2, 3, 4, 5 qui est en réalité A, B, C, D, E. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Bah, une réponse en week-off. Ça s'arrête jamais. D'accord? Donc, ici, réponse. Maintenant, la différence, elle est là. Ici. Ça. Et bien, en réalité, là-dedans, nous sommes dans un marché baissier. D'accord? Ici, dans cette structure. C'est baissier. Mais vous avez vu la structure, elle est quoi? En 10 minutes? En 5 minutes? En 3 minutes? On s'en fout en réalité. Parce que ce qui comptait, c'était ce qui s'était passé ici. Donc ce qui compte, c'est lui. Le dernier point névralgique de cet actif, c'est ça. Je vous en ai parlé juste avant. Donc ça veut dire qu'en fait, ici, on est déjà sur un support, les amis. Parce qu'en réalité, on a quoi? A, B, C, boum. Ici, A, B, C, boum. A, B, C, extension, bien sûr. D'accord? Donc, en réalité, on est dans un week-off. Donc maintenant, ce qu'on attend, c'est une réponse, non pas en ABC, mais en 5. Et une fois qu'on sera en 5, c'est qu'on sera venu chercher ça. Pour l'instant, lui, Alphium, la différence, par exemple, avec l'actif que j'ai regardé juste avant, Jasmine, lui, il a été chercher un dernier plus haut. Est-ce que lui, il l'a fait? Je crois pas. Hein. Attendez. Je vais me mettre en H4 pour vérifier quand même. Lui, peut-être qu'il a mis plus de temps. Lui, il l'a pas fait. C'est pour ça que je vous ai dit qu'ici, lui, il est baissier. Sur du très court terme. Ce qui n'est pas le cas de Jasmine. Parce que lui, il n'a pas été chercher le dernier plus haut. Ici. Mais il le fera. Je vous garantis, il le fera. Donc, pour l'instant, lui, pour moi, il est sur support. Tout autant que Jasmine, d'ailleurs. Mais tout autant que tout ça, en réalité. Hein. Je pourrais tous vous les faire, que j'aurai la réponse partout pareil. Hein. Très probable, en tout cas. Même Tao, c'est pour vous dire, même Tao. Donc lui, VeChain. Alors, VeChain, dernier cycle. Ici, d'accord? Moi, je prends toujours, pour faire mon analyse, j'ai besoin de voir le cycle complet. D'accord? Hausse, baisse, range. D'accord? Donc là, on a un cycle complet. Donc c'est un cycle baissier par rapport à la structure H4. D'accord? Lui, on s'est fait déboîter depuis là-haut. Bon, c'est comme ça. C'est voilà. Alors ça fait depuis combien de temps? Depuis février, on se fait déglinguer sur lui. Ok, pas de problème. On va donc observer pourquoi il se fait déglinguer. Donc on reste en 4 heures pour l'instant. Je ferai le 1 heure après. C'est juste pour essayer de savoir pourquoi il s'est fait déglinguer. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ah d'accord. Lui, il a 2 flags ici. Ok? Parce que de près, on voit rien du tout. Donc là, on voit mieux. Ici, il a un flag. Ici, il a un flag. Donc là, il a 2 flags. Donc en réalité, on a une 2, une très grande 3, une 4 et une 5. Ok, donc lui, il est dans un week-off, mais sous une autre forme. D'accord? La forme que je parle souvent dans le Discord, c'est la forme où on a effectivement déjà 2 flags ici. J'en ai déjà parlé. Il faut au moins 2 flags pour que la forme que je vous parle soit activée, mais aussi qu'on ait un différentiel entre la correction de la 1 et la correction de la 4. C'est-à-dire, c'est le contraire, si vous voulez, du week-off que je vous ai parlé tout à l'heure qui mange la 1. Donc là, on a ce week-off sous cette forme, et ensuite derrière, on a le week-off qui répond ce qu'on appelle en flag. D'accord? Voilà, de cette manière-là. Donc, comme
pour l'autre système de Wyckoff, c'est-à-dire où on prend toute la 5, ou alors on prend tout. Donc lui, il est possible, je vous dis franchement, il est possible qu'on prenne tout. Qu'on reprenne l'intégralité du mouvement. En tout cas jusqu'ici. C'est-à-dire qu'on laisse la une tranquille. Donc, cependant, on va tout de même regarder. Donc ici, on a une baisse franche. Ici, une hausse. Derrière, suivi d'une rebaisse franche. Hausse, baisse, hausse. Donc là, ici, on est venu chercher la liquidité pour pouvoir descendre. Donc il y a de fortes probabilités qu'ils viennent ici. Comme je vous disais. Pour prendre la liquidité de tout le range, pour pouvoir réussir à nous faire une vraie structure. D'accord? Et notre range, il sera terminé dans cette situation. Donc il se peut que lui soit baissier, pour être honnête. Ça m'étonne, mais ça me paraît bien possible pour cet actif. Vu de près comme ça, A, B, C. Derrière, on a seulement une A qui pourrait nous faire une B suivie d'une C. C'est possible. Ça reste à voir. Ça reste à voir. Il est assez complexe au niveau de sa structure. Mais c'est très fort probable qu'on revienne sur le bas de celle-ci. Mais je vois qu'on est déjà revenu ici. Mais de faire un deuxième pied, on en a peut-être un là. Ça sera peut-être pas utile. Dans ces conditions, si c'est pas utile, dans ce cas-là, on aura considéré que ça, c'est le point qu'on devait venir chercher, comme je vous ai dit juste avant. C'est-à-dire le haut de la une. Et que ça, on pourrait considérer que c'est un double, le double de ça. Moi, ça me paraît bizarre quand même. Mais bon. Parce qu'ici, on aurait donc une ABC. Derrière, une correction comme ceci. Et ensuite, qu'on puisse monter. Si on arrive à monter, ça, vous pourrez l'annuler. Sinon, si on prend les 50%, c'est ici qu'il faut l'attendre. Sur cette, sur le plus bas, là, les 0,19 quoi. 0,19. Link. Link, on est un peu dans le même, la même configuration. Alors. 1, c'est assez facile à repérer. 2, 3. Je dirais 3 ici. 4, 5. Notre 5 est bien dégueulasse comme il faut. Elle est bien crade. Donc pour moi, cette 5, elle ne vaut pas une 5. Elle vaut une extension de 3. C'est-à-dire une extension de C à ne plus savoir qu'en faire. Donc pour moi, il a poussé beaucoup trop celui-ci. Beaucoup trop par rapport à ce qu'il... Par rapport à ce qu'il avait comme force, en réalité. Donc là, il est en train de corriger toute l'énergie qu'il a donnée pour rien ici. Donc, on est déjà venu chercher ce niveau-là, un petit peu mieux que sur VeChain. Donc lui, il est possible de nouveau qu'on aille également ici. Possible, c'est pas encore sûr. Pour l'instant, tant qu'on tient ce niveau, c'est bon. Sinon, effectivement, il faudra l'attendre sur les 8 $. D'accord? Et ici, oui, vas-y, je t'écoute. Alors, je peux te couper 2 secondes sur Link. Ouais. Est-ce que tu peux poser un Fibo, s'il te plaît, pour voir? Parce que là, pour moi, en fait, si on s'en réfère à comment tu analyses les graphes, Ouais. pour moi, on a corrigé les 50 là. Ouais. On a clairement corrigé, non? De la A. Voilà. Donc tu vois, ça c'était mon scénario 1. Mais là, vu ce qu'on est en train de faire, qu'on est en train de prendre les 50%, après, il faut voir la clôture quotidienne. Hein. Mais si on clôture comme ça, eh bien du coup, regarde, ici, on a des appels à la vente ici. Tu vois? Donc si on a un appel à la vente ici, c'est pour venir le chercher ici. 8,50. Donc du coup, même moi, vous voyez, des fois je vous dis des trucs, bah, je me trompe aussi. Mais c'est pas de ma faute. C'est le destin. Parce que regardez, on s'est retourné au moment où il n'aurait pas fallu. Mais est-ce que c'est dramatique? Non. Parce qu'en réalité, il va avoir énormément de force. Là, on est sur un bohème quand même. Ah ouais, pour moi, il est... Oui, tout à fait. Parce que là, l'appel à la vente, ici, il est flagrant. Hein. Il est flagrant, celui-là. Là, on a bien appel à l'achat. D'ailleurs, on est en train d'en refaire un autre, hein, ici. Hein. On pourrait maintenant l'indiquer ici, puisqu'il est validé. Tout ce qui descend remontera bien mieux. Vous voyez ce que je veux dire? On est en train de prendre de la puissance supplémentaire, donc c'est pas très grave. Hein. Faut faire avec.
c'est des opportunités qu'on a en plus. Mais ça, c'est les traders qui nous cassent les couilles. Hein. Alors, GRT. Justement, en parlant de trading, toi, tu regardes jamais les liquidités? Non. Les volumes? Non, pas plus que ça, non. Ah, les volumes. Si, les volumes, je les... Si, les volumes, je les regarde. Si, absolument. Si, je les regarde. C'est parce que j'utilise pas que ces graphes-là, en fait. Hein. Ça, c'est les graphes que j'utilise avec les Discord, tu vois. Mais sinon, moi, j'utilise un autre TradingView, si tu veux. Où là, j'utilise le Cypher, essentiellement pour en tant qu'indicateur, le Cypher. Et puis les volumes. Mais les volumes, si, je m'en sers beaucoup, si. C'est important, les volumes. Donc lui, est-ce qu'on est dans une même config que son voisin que je vous disais tout à l'heure? Bah non, regardez, lui, non. Lui, il est haussier, regardez, il est haussier, lui. Est-ce que ça veut dire qu'il peut pas descendre encore un peu? Si, il peut descendre encore un peu. Mais ça n'empêche qu'il n'est pas en danger, je veux dire, autant que Link au niveau de sa baisse, quoi. Même si j'enlève ça. On a une structure haussière qui est clairement identifiée. D'accord? Par contre, encore une fois, on est dans un week-off. Donc ici, on pourrait très bien revenir là. Maintenant, théoriquement, on ne doit pas descendre plus. Donc c'est-à-dire 13 centimes. On perdrait 2 centimes supplémentaires. Est-ce que c'est grave? Je sais pas. Ça nous fait combien en pourcentage, ça? Même pas 2 centimes. Même pas. On perdrait... Ah, encore 10-13% quand même. Ouais, 10-13% quand même. Tant que vous le savez, ça reste qu'une opportunité quand on est au courant. Hein. Théoriquement. Hein. Mais lui, il a une... Pour moi, lui, c'est clairement identifié, c'est haussier. C'est haussier. Il doit s'arrêter sur la ligne blanche, hein, normalement. Il peut peut-être éventuellement faire des liquidités dessous, mais c'est tout. Hein. GRT, fil. Cependant, on n'a pas terminé la journée. Hein. Si on réintègre des niveaux avant la clôture de 2 heures, il se pourrait que tout ce que je vous ai dit là en termes de baisse, ça ne soit pas activé. Hein. Mais là, ça a l'air de se manifester comme ça. Hein. Alors, lui, par rapport à son cycle, hop, on est sur fil donc. Hein. Alors, range, hausse, baisse, ok. Hausse, baisse, ok. Hausse, baisse, ok. C'est pas facile. Hein. Ils nous prennent vraiment pour des chèvres, hein, les mecs. Hein. Par contre, ici, on prend le plus haut. Donc, le but, c'est de monter. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à structurer une hausse claire. Ici, on n'a pas fait de hausse claire. Ici, non plus. Donc, il faut qu'on... Là, on a identifié le fait qu'on ait fait un plus haut. Donc déjà, ça, c'est fait. Donc ça veut dire qu'on est haussier. Donc maintenant, on peut se permettre de faire une hausse de ce type-là, une rebaisse de ce type-là, et ensuite prendre réellement l'ascendant. Donc c'est une question de temps, là. C'est vraiment... on est à quelques jours, quelques semaines d'une identification de partir à la hausse. Hein. Parce que là, on n'a plus de force pour descendre, ça se voit. Ça se voit, plus ça va, plus on descend. Vous avez vu ici, ça a tapé. On n'a pas réussi. Là, on tape une fois, 2 fois, 3 fois, ça passe toujours pas. Donc, il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de force. Semaine. Regardez, le RSI en semaine, il est au-dessus de la moyenne. Bon, il est à 41, mais il est au-dessus de sa moyenne. C'est ça que je veux dire. Il est en train d'accumuler de la force, là. Alors. Néo. Pareil, il est au-dessus de sa moyenne en weekly. Alors lui, en weekly, lui, il nous a donné pareil, hein, une belle identification haussière. Ici. Mais encore une fois, c'est un week-off. Je vais pas me répéter les 50 millions de fois, vous le savez maintenant. Donc, ici, qu'est-ce qu'on attend? Bah, tout simplement de finir notre cycle ici. Parce que le seul cycle de hausse identifié clair, c'est celui-là. D'accord? Ça, c'est identification de hausse claire. On a fait un plus haut que le précédent et on est sur la zone des 50. D'accord? On tricote autour de la zone des 50. Donc là, le but, c'est d'aller chercher la zone des 50 supérieure. C'est-à-dire de ce niveau-là.
C'est-à-dire approximativement ici. Donc, c'est pas rien. Un 30 $, c'est pas mal. Moi, c'est tout ce que je vois. Hein. C'est que là, il peut descendre encore. Hein. Moi, ça me dérange pas. Hein. Pour ceux qui peuvent se permettre s'acheter un petit Néo en plus, c'est pas inutile, tu vois. Donc là, en semaine, on est d'accord, c'est haussier. On se met directement sur du 1 heure. Donc le RSI, qu'est-ce qu'il dit? Il nous a fait ici, là on est en divergence pour l'instant, qui n'est pas confirmé, mais qu'il sera d'ici quelques heures. Donc par rapport à notre dernier plus haut, regardez ici. Bombardement ou pas bombardement, c'était prévu. Hein. C'était prévu, regardez, on est venu chercher la liquidité pour nous défoncer. Hein. Vous avez vu, donc vous savez, les informations, elles ont bon dos. Hein. Donc ici, on est venu chercher la liquidité, donc on a eu la force pour pouvoir descendre. On est venu chercher l'argent. Comme je vous disais tout à l'heure, sans argent, on n'avance pas. Hein. Donc on descend, 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 et puis derrière, on vous la fait à l'envers, on monte, puis en fin de compte, dès que vous achetez, on vous dégage. Donc A, B, une B bien dégueulasse, C, D, E. Mais c'est horrible comme structure, c'est horrible. Moi, tu me fais ça en marché haussier, je suis dégoûté de la vie. Hein. Mais là, je peux vous dire que les baissiers, là, ils ont la rage hein, quand on dessine des trucs pareils. Hein. C'est horrible. Il va falloir rattraper toute cette merde. Et pour la rattraper, il faut remonter, les amis. Hein. Parce que ça, c'est dégueulasse. Hein. Parce qu'en réalité, on a fait quoi? Ici, on a fait un flag. Vous êtes bien d'accord avec moi? Ça, c'est un flag. C'est pas une correction. On aurait corrigé, on aurait été plus haut ici. C'est pas le cas. Donc ça veut dire que c'est un flag. Donc un flag et un deuxième flag. Ah bah oui, par rapport à la grande distance, les 50%, du coup, ils se retrouvent ici. Donc en fait, on a deux flags. Donc qu'est-ce qu'on doit minimum faire? Venir chercher ce flag-là. Donc la plupart du temps, on prend directement les 50%. Et là, on va faire un appel à l'achat. On va revenir. Et on part. Et là, vous aurez une structure haussière. Donc pour l'instant, franchement, lui, il est nickel. Nickel. Il n'y a rien à dire. Est-ce qu'on peut descendre plus ou pas? Question à 100 balles. Est-ce que j'ai mis un... Non. Alors attendez, on va le faire. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais même pas me prendre la tête. Je vais prendre juste ça. Vous allez voir. Qu'un Fibo, on peut le poser où on veut à partir du moment qu'on a un cycle. D'accord? Et là, pour le coup, j'ai un cycle. En prenant ce niveau-là. J'ai un cycle baissier, c'est-à-dire une hausse suivie d'une baisse, un range, une baisse. Donc en réalité, ici, j'ai bien un cycle. Donc à partir du moment que j'ai un cycle, je peux créer un Fibonacci. Donc je vais créer un Fibonacci ici. Enfin, créer. Je vais monter un Fibonacci ici. Voilà. Donc les 50% de ce niveau-là, ils sont bien ici. Donc on n'est pas venu ici. Donc on a bien un écart type ici. Et là, les 50%, on les a pris ici. On les a pris par rapport à, bien sûr, une extension. Donc une extension de 2. C'est-à-dire qu'on a été de 0 à 1 et de 0 à moins 1. On est sur le support. Donc on a touché les 0,25 ici. Donc là, actuellement, on est en train de faire un appel à la vente, ce qu'on appelle ici. Une mèche plus 2 volumes en 1 heure. Il y a de fortes probabilités que, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit venir ici pour enfin construire ici et partir. Tout simplement. Donc là, en réalité, il ne vous manque pas beaucoup pour reprendre de la hausse. Encore 3%. D'accord? Alors, on continue. Pour moi, Néo, c'est bon. Hein. Pour moi, Néo, pour l'instant, lui, il est bien. Il est super bien orienté. SNX. Synthetix, Synthetix, Synthetix. Donc vous voyez, moi c'est pareil, regardez. J'étais baissier à ce niveau-là. Je l'avais déjà prévu, si tu veux, dans mon schéma. Sauf qu'on est plus baissier que ce que je pensais. Parce que je pensais vraiment qu'on allait juste prendre, voilà, une petite partie. Mais en réalité, on a doublé la partie que j'avais imaginée. On l'a doublé. D'accord? Et est-ce que c'est grave pour autant? Non, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Donc, ici, je l'ai emmené où là, le bordel? Attendez que je regarde si c'est bon au moins. Ouais, c'est bon, si c'est ça. Je vais me mettre un peu plus que dans du 1 heure, mettre en H4. Voilà, on voit mieux. Donc là, on est venu chercher le dernier plus haut. Encore une fois, on est venu chercher donc la liquidité du dernier mouvement, ou alors on a fait un double top. Vérifions. Non, on a bien pris la liquidité. On l'a prise. On a pris ça.
Donc vu qu'on l'a pris, on a gagné de la force. Bon, bref. Donc là, effectivement, je vous l'ai mis jusqu'en haut. Mais en réalité, vous avez bien compris qu'on va pas monter comme des cons jusqu'à 3 $. Hein, vous êtes bien d'accord. Donc ici, ce qu'on a besoin de faire, c'est prendre ça. Ici, on a la ligne des 50, on a besoin de faire un appel à l'achat ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire exactement la même chose que ce qu'on a fait ici. Une A, B et une C. Ok? Ici, on a fait quoi? Une A, une B et une C. Ok? Avec une extension pour la 1. Et bien là, qu'est-ce qu'on va faire? La même chose. A, B, C. D'accord? Donc là, il y en a pour un petit moment. Hein. Il y en a pour un petit moment quand même. Mais est-ce qu'on est baissier là pour autant au niveau où on se trouve? Pour être honnête, non, on est déjà sur un support. Pour moi, il n'y a pas de raison qu'on vienne ici. Il n'y a pas de raison particulière. Pour moi, SNX, à partir du moment où on se trouve là, pour moi, il est déjà dans un niveau où on est censé... Alors, deux choses. Ou ranger et pump, ou alors pump et ranger. C'est l'un ou l'autre. Dans les deux cas, c'est pareil. SNX ILV. Alors, Illuvium, on en a déjà discuté pas mal sur le Discord d'Almanac, parce que ILV, il a une structure très particulière. En tout cas, pas la structure, la hausse. La hausse est très particulière, c'est-à-dire qu'en fait, on passe de 33 balles à 2000 balles. Donc ça fait rêver, si vous voulez. Et le problème, c'est ça. C'est qu'une crypto qui fait rêver, faut... Bon, je dis pas faut se méfier. Je veux juste dire que ça prend du temps avant de reprendre les 2000 balles. Il y en a pour un très long moment. Hein. Le scénario, si vous voulez, de 2027-2028 pour le run qu'on attend, c'est tout sauf aller rechercher ça. Hein. On n'y va pas là-haut. Déjà, il va falloir récupérer ça, qui va déjà être du sport. D'accord? Donc, ici, on a besoin de prendre ça. Faire un appel à l'achat ici. Redescendre sur les 50%. Ensuite, remonter. Et éventuellement, une 4. Et arriver à faire une 5 ici. Donc, ça va prendre du temps déjà. Rien que de faire ça. Ça, dites-vous bien, vous savez ce que c'est? Bah, c'est 2027, les amis. C'est votre bull run de cet actif-là. Donc, vous passerez de 33 balles à 200 balles. C'est déjà énorme. Hein. Pour ceux qui pensent que c'est pas bien, bah, ça va être compliqué de faire mieux un peu à droite à gauche. Hein. Je pense qu'il va être dans la moyenne de ce qui doit se faire. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il va s'arrêter ici? Très probablement. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on a besoin de faire un appel à l'achat ici, également, pour plus tard. Derrière, ce qu'on va faire, c'est, comme le reste, abaisser en extension. Possiblement pour venir chercher ce niveau-ci. C'est-à-dire le dernier plus bas. Pour faire ce que moi j'appelle le pied de chaise. Ou le pied de table. À l'origine, j'appelais ça le pied de table, moi. C'est-à-dire quand on a une table ici, on a besoin, quand on a un pied comme ici, on a besoin d'en faire un deuxième. Pour que la table, elle tienne droite. Voilà, comme vous pouvez le constater, on n'a qu'un pied. Même si on a l'impression qu'on a un excellent support. Méfiez-vous, le pied, il est là. Donc, on revient sur le pied et on repart. Ce coup-ci, effectivement, pour 2030, hein, on va dire ça, sur quelque chose de beaucoup plus positif. Et là, on pourrait éventuellement faire un appel à l'achat. C'est-à-dire les 2500 $, éventuellement possible, peut-être, si cet actif vaut le coup, selon les investisseurs, qu'on pourrait aller voir les 2005, 3000. Possiblement. Ou alors, pire que tout, on fait comme ce qu'a fait XRP par exemple ou d'autres, un double top. Pas en 2027, hein, en 2030. Hein. C'est-à-dire qu'au milieu de tout ça, ça se présenterait comme ça en gros. Toc, toc. Ensuite, on repart comme ça, tout droit. Toc, toc, et ensuite, double top. Voilà. Ça ressemblera à ça. Très probablement. Si on a de la chance, il y aura un appel à l'achat ici. Et si on a super de la chance, on tapera les 0,25. Mais ça, non. Ça, c'est mort. Donc, on continue. MLN. Alors, MNL, je sais pas quoi là. Lui, pour du long terme, j'avais fait un truc comme ça. D'accord? Bon. Ça mérite de peut-être davantage de précision à l'avenir. Mais approximativement, on ne devrait pas être trop loin. C'est-à-dire les 400 $ pour ce run-là. Hein, je dis bien pour ce run. C'est-à-dire pour 2027. Les 400 $ sont envisageables. Donc c'est quand même une très belle performance. 15 $, 400 $ pour moi c'est très bon.
Parce que pour moi, on doit venir faire un double top de ce niveau-là. Ici. Ok? Et éventuellement, si on est balèze, on fait un appel à l'achat. Mais ça reste à voir. Ça reste à voir. Donc ça, c'est du long terme. Bref. Court terme. H4, là, on voit qu'on a restructuré quelque chose de haussier. Hein. Alors, encore une fois, c'est du week-off, mais ça reste cependant haussier. A, B, C. D'accord? Correction A, B, C. Avec une A en extension. Ça veut dire que ça, c'est un appel à l'achat. Ensuite, une, deux, possiblement une 3, possiblement une 4 et possiblement une 5. Alors, si c'est pas une 1, 2, 3, 4, 5, dans ce cas-là, il n'y a pas grand-chose de différent. On vient quand même chercher ça. On vient plus profond, par contre, en termes de correction, parce qu'on est dans une zone de trader, donc ce sera du week-off. Et derrière, on fera une D qui sera puissante, puisque on ne viendra pas chercher ça, par contre. Hein, attention, hein, pas tout de suite. Je ne pense pas. Ou alors on vient le chercher. Ou alors on y va. C'est l'un ou l'autre. Ou on n'y va pas, ou au contraire, on le prend. Mais on ne s'arrêtera pas au même niveau, on est bien d'accord. On s'est arrêté déjà 3 fois. C'est ou on le prend, ou on le prend pas. Donc il faut prendre des bénéfices, pour moi, dans cette zone, ici. C'est-à-dire la zone des... entre 23 $ et 28 $. Voilà. Mais là, à l'heure actuelle, pour moi, il est haussier. Lui, il est haussier. Il n'y a aucun souci là-dessus. On est très très propre. Alors, je vais vérifier quand même sur un petit Fibo, histoire de... Donc, là, on a une baisse, une hausse, qui est en réalité un range. Okay. Donc là, on a une hausse, suivie d'une baisse, suivie d'un range. Donc là, en fait, nous sommes dans un cycle baissier jusqu'à ce niveau-là. Mais à partir du moment qu'on est là, regardez, on est sur un support théoriquement de 50%. Théorique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un Fibo ici. Merde. Allez, on y va, on le fait. On prend celui-là. Magnifique bougie, hein. Très demandeuse. On voit qu'il y a de l'achat là-dedans. Hein. Donc ça, c'est... Il n'y a pas de mèche, c'est propre, hein, c'est joli. Hein. Vous avez vu, on fait de l'appel à l'achat ici. On fait de l'appel à l'achat ici. Impeccable. On n'est pas venu annuler l'appel à l'achat qu'on avait là, donc très bien. Ici, on est où par rapport aux 50%? On est là. Donc ça veut dire qu'on doit venir le prendre. D'accord? Là, on a de l'appel à l'achat. Donc ça veut dire qu'on doit venir, c'est ce que je vous disais, minimum ici. Minimum. Donc entre là et là. Exactement la zone que je donnais. C'est impeccable. Donc, pour y aller, ça va être quand même assez fastidieux, comme je vous disais, c'est du week-off. Donc, on peut aussi faire comme ça, comme ça. Donc, ça veut dire que là, théoriquement, je vous ai dit, on fait un appel à l'achat. On redescend. Vu que c'est un week-off, il y a de fortes probabilités qu'on vienne toucher la ligne blanche. Vu que ce sera un support, eh bien là, on va pouvoir pousser. Donc, à ce moment-là, ou on s'arrête ici, ce qui est peu probable, hein, pour être honnête. Ou alors, on prend directement. Nom de Dieu, ça bouge pas. On prend directement la mèche et on s'arrête au suivant. D'accord? On se ferait rejeter ici, si vous voulez. Donc pour moi, lui, il est haussier. À l'heure où on se parle, pour moi, c'est haussier. Maintenant, je voudrais quand même regarder quelque chose pour être sûr de ce que je dis. Bien sûr, on n'est jamais sûr de rien. Hein. Je voudrais quand même regarder, savoir si on est par rapport, si on est sur un niveau des 50 ou un truc dans le genre. Oui, on est sur le niveau des 50. Donc lui, par contre, il est plus haussier que Link. Il est plus haussier que ceux que j'ai dit tout à l'heure, certains. Tout à l'heure, j'ai parlé de VET, de Link, qui était encore, possiblement pour moi, encore en mode correction. GRT, pour moi, c'est bon. Phil, me semble-t-il, il me semble que c'est bon, si mes souvenirs sont bons. Néon, n'importe quoi. Néo, il me semble que c'est pas mal. SNX, il me semble que c'est pas mal. Il y a quand même pas mal de celle-ci, là, celle que vous avez devant les yeux, c'est pas mal. Pour moi, on est sur support. Donc je pense qu'il n'y a pas d'achat particulièrement à attendre en dessous, c'est ça que je veux dire. À vérifier, hein. On en reparlera si vous voulez la prochaine fois. FTM. Fantôme. Alors rassurez-vous, pour ceux qui n'étaient pas là au début, ou qui doivent partir, ou qui sont partis au milieu, j'enregistre, hein, vous l'aurez demain, je vais essayer de la monter demain. C'est pas gagné parce que j'ai du boulot. Mais vous l'aurez dans les 48 à 72 heures.
Comme ça, vous pourrez voir si je dis de la merde ou pas, au cas où, on sait jamais. Alors, Fantôme, magnifique structure, hein, rien à dire sur le long terme, mais encore une fois, hein, la structure a beau être magnifique, hein, ça n'empêche que les 50%, on n'y est pas. Hein, les 50% de ce niveau-là, c'est là. D'accord? Bon, je comprends que là, nous étions dans un range, en tout cas dans un pré-range. Donc on pourrait imaginer que là, les 50% par rapport à ce niveau, on est bien dessus. Je l'admets. Je l'admets. Ça n'empêche qu'ici, il n'y a qu'une seule jambe. D'accord? Notre table. Là, on a besoin de faire une autre jambe. Hop. On soit propre. Là, il manque une jambe. Donc, bref. Donc, sur le long terme, c'est très beau. Est-ce qu'on a une structure haussière déjà dessinée? Oui. Carrément que oui. A, B, C, D. Et là, on attend une E. Et sachez que les E peuvent être très puissantes. Hein. Elles peuvent être incroyablement puissantes, hein, les E. Tout autant qu'une 5. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Des fois, vous avez des E qui targetent de malade. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Bref, cependant, je m'attends pas à une target de malade, puisque de toute façon, on doit juste aller chercher théoriquement entre ces deux zones. Ici. On fait un appel à l'achat, et dites-vous bien qu'on redescend en ABC. C'est horrible. Hein. Et par contre, derrière, 1, 2, 3, 4, et il se peut que là, nous soyons sur cet actif particulièrement haussier sur le bull run de 2027. Haussier, c'est-à-dire 50% au-dessus de ce niveau. Parce que lui, il est propre, il est extrêmement, il a envie de pousser vraiment depuis très longtemps. Par contre, derrière, ça n'empêche pas que ça changera rien du tout. On ira chercher notre pied de table. Mais lui, pour moi, il faudrait que je l'analyse mieux que ça, là, parce que là, je fais ça comme ça au doigt mouillé, mais je partagerai dans le Discord l'analyse de celui-ci. Parce qu'il me paraît vraiment très intéressant à voir. À voir. Est-ce que cependant on aurait notre double top et tout le bordel? Attendez, on va regarder. Alors, ici on a un top. D'accord? Top de marché. Ici, on a la zone des 50. Donc là, il nous manque quoi? 2 zones. 3 zones, exactement. La zone du double top. D'accord? Double top. Il nous manque la zone des 0,25. Et la zone de short. Donc ça fait beaucoup. Vu que je vous dis qu'on a besoin, on risque de valider carrément un marché haussier, c'est quand même fort de café par rapport à ce qui manque. C'est quand même énorme. Donc maintenant, il y a une chose qu'on pourrait imaginer, je vais vous le dire, c'est qu'en réalité, la structure que vous avez là est en quelque sorte à l'envers. C'est-à-dire, je m'explique. Ici, nous avons bien notre zone de top, ça ne change pas. Ici, nous avons notre zone de short. Ici, notre zone des 50. Donc déjà, on a une zone en moins à visiter. Donc il nous manque encore notre zone de 25 et notre double top. Donc on y va, on fait la structure que moi j'avais imaginée. Une hausse, une baisse, une hausse qui ne vient pas chercher. Donc là, on serait donc finalement dans une zone de short. Ou alors on fait un double top. Ah, c'est ça qui va se passer. Double top. Double top directement. Ensuite, on se fait shorter. Ça, c'était prévu de ma part. J'avais dit même que ce serait certainement un week-off. Donc, on se fait shorter où? Sur la zone des 50. Très bien. Et là, on part où? Ah, dans ce cas-là, peut-être sur la zone de 25. Alors, à ce moment-là. Bon, ça fait quand même du 7 $ en moyenne. Hein. Ça reste quand même un excellent résultat. Hein. Donc oui, plutôt comme ça. Je préfère vous dire ça. Ouais. Parce que c'est vrai que je trouvais ça bizarre. Pourquoi lui serait haussier? Non, non, c'est comme ça. Ok, la structure, eh ben, vous voyez bien, on est bien dans un week-off ici. Vous avez bien compris que derrière, quand ça va corriger, boum, ça va tout prendre. Ça va être de la dinguerie. Bien. Bon, j'espère que je vous ai pas trop rendu sourd ce soir. Il manque SNX. Non, 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 non. Ah, SNX, non? NSX. SNX. Non, je l'ai fait tout à l'heure. Je l'ai fait, Chris, je l'ai fait. T'auras qu'à regarder la vidéo, ça t'apprendra. Néo, je l'ai fait aussi. Waouh, il y en a qui étaient en train de faire caca ou regarder la télé, là. Alors attention, c'est des analyses qui sont vite fait, hein. Mais j'ai essayé de faire dans les grosses lignes
Voilà, je veux dire, n'ayez pas de crainte. Au pire, on descend 10, de 15. Voilà, ça va pas. Je veux dire, on a vu pire que ça. Hein. On est des durs là maintenant. Hein. Aslan, je t'ai pas parlé de ton actif fétiche, mais réserve, il est bien, il est dans son jus là. Hein. Il est dans son jus. Là, il a corrigé. Vous avez vu, il est revenu dans sa zone rouge. Bon bah voilà. Je veux dire, il est bon là. Il est bon. Il n'y a pas de souci. Lui, c'est bien, c'est très bien. Tu vois, on avait vraiment fait bien le travail ici. Après, comme tu le disais, toi, en privé, ce que tu me parlais ici d'avoir une correction en ABC, c'est clair, on va l'avoir ici. Il y aura une A, suivie d'une B, suivie d'une C. C'est sûr et certain. Donc, c'est une très bonne analyse de ce que tu as fait. Pas de souci. Voilà, j'ai tout dit. Je lui ai tout dit. Je serais curieux pour HNT. Ok, John. Bon, je te la fais parce que ça me permettra de te connaître, ça me parle pas d'avoir vu ce pseudo. Je connais pas en plus, je crois, cette crypto. Alors attends, tu m'as dit quoi? HNT, je crois, si, j'ai dû déjà la voir. Une petite analyse sur Zephyr. Allez, je vous fais les deux petites là. Allez, je suis sympa. Allez, ces deux là, c'est tout après les gars. J'en peux plus moi, je suis rincé. HNT. Ah, HNY, non, ça va le faire. Helium. J'ai déjà vu ça, Helium. Ah, c'est très beau ça. C'est joli, hein. Très belle structure. Lui, par contre, il a bien corrigé, hein. Lui, je suis pas trop inquiet, hein. Attendez. C'est pas mal du tout, hein. Là, on est dans une petite 1, derrière une 2. Une 3. Une 3 magnifique avec un support nickel. Une 4 avec une 5 avec une extension. Donc ça, c'est de l'appel à l'achat. Derrière, on est venu donc jusqu'ici, qui correspond à quoi? Quasiment au bas de la 1. C'est très propre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est un marché haussier, hein, les gars. 5 marchés haussiers. Derrière, on corrige. Il est venu rechercher uniquement la 5, hein, vous êtes d'accord avec moi. Hein. Parce que ça, comme je vous ai dit, c'est une extension. Donc en réalité, il est venu chercher toute la 5. L'intégralité. Donc c'est propre, c'est très très propre ce qu'il fait. Là, ici, c'est vraiment nickel. Hein. Je suis vraiment en plus très optimiste pour la suite après 2027. Hein. Donc, là, tu as une 2, c'est clair et c'est net. Là, tu as une 3, attention au piège quand même, hein, parce qu'il ne va pas se laisser faire. Hein. Derrière, on aura plutôt une 3 sous cette forme. 1, 2, 3. Certainement pour venir chercher la liquidité qui se trouve ici. On ne vient pas chercher ça. Hein. D'accord? On ne vient pas chercher le haut de ça. Et derrière, très probablement, attention, on risque de se faire 1, 2, 3. Ce sera certainement un week-off parce que, attention, ça reste quand même une descente week-off ici. Donc là, on a week-off contre week-off avec un marché haussier derrière. Donc derrière, on reviendra sur un marché haussier, il n'y a pas de souci. Hein. Mais là, dans cette hausse-là, ce qu'on attend, c'est ça. Un plus 0,25 de ce niveau. Avec un retour ici, un double top. Et derrière, on se fait shorter. Et lui, il y a de grandes chances qu'il fasse, en réalité, qu'il n'aille pas plus bas que ça, à moins qu'il vienne jusqu'ici, c'est-à-dire le bas de la 1, ce qui est une éventualité. En général, ils peuvent corriger aussi sur le bas de la 1. Mais cependant, là, c'est plutôt joli. On est à combien là? On est à 7,70$, ça fait un x10 minimum. Entre x10 et x12, je dirais. Voilà, monsieur. Mais pour l'instant, attends-toi à une correction. Parce que là, ça me paraît trop facile. Tu vois, de faire ça, un petit flag ici, pourquoi pas, hein, à la limite. Hein. Mais en général, un flag tout seul derrière, ça veut dire qu'on revient le chercher de toute manière. Et si on corrige, si on fait un appel à la vente ici, c'est après que tu vas prendre cher, donc c'est ici. Donc vaut mieux qu'on corrige tout de suite, comme ça c'est fait. Belle découverte. Zephyr, c'est pour voir s'il y a des chances de décoller de la léthargie plus qu'autre chose. Ok. Ouais, c'est léthargie, ouais, c'est ça. Alors, Zephyr. Donc là, on va carrément faire un Fibo, ça ira plus vite pour avoir notre réponse sûre et certain. À savoir si moi j'achèterais ça ou pas. Donc pour moi, mon Fibo, il est bien mis. Et pour moi, ça, c'est un appel à la vente. D'accord? En cours. Il est en cours. Alors, il peut l'annuler, hein, mais pour l'annuler, il n'a qu'une chose à faire. Hein. C'est venir ici. C'est-à-dire de passer de là à là. C'est-à-dire toucher la zone orange.
ou éventuellement même la prendre un petit peu avec une mèche, mais pas plus. Donc pour moi là, Zephyr, pour moi c'est pas bon. Hein. C'est pas bon. Attention, il y a quand même 2 flags, donc c'est très intéressant pour de l'achat. Mais par contre, pour un achat, tout de suite, on est dans une zone d'achat extraordinaire. Il n'y a pas photo, on est sous les moins 0,25. C'est la meilleure zone d'achat qui soit, d'accord? Pour moi, c'est la meilleure zone ici. On est en train de structurer donc un W comme ceci en réalité, et on attend tout juste de sortir. Donc là, pour moi, c'est intéressant pour ça. Par contre, pour moi, on doit revenir malgré tout au 0,99,3. Certains d'ici pourront te le dire, que je suis quasiment formel sur ce que je dis, que la patience te récompensera à l'attendre à 1,08$, voire un petit peu plus bas. Après, ça ne t'empêche pas d'acheter ici, et si tu doutes, hein, et éventuellement de faire un achat ici sur les 0,01, exactement pour être exact. Donc, cependant, comme je le disais tout à l'heure, 2 flags, ça prénomine, je sais pas comment on dit, ça détermine, voilà, une fin de baisse. Les 2 flags ont été établis, donc derrière on doit répondre comme ceci. Encore une fois. Donc là, il y a quelque chose à faire, c'est évident. Entre 1$ et 52 balles, tu as bien compris que pour moi, de toute façon, on va au double top, éventuellement un appel à l'achat sans venir toucher la zone des 0,25. C'est juste une zone d'entre-deux ici, ou alors éventuellement double top, si vraiment c'est un enculé. Mais ce qui est possible. Donc là, achat ici, vente là, rachat ici, vente là, rachat ici. Tu as bien compris que c'est un truc de trader ça. Et traders, ils vont se marrer là-dedans. Et derrière, t'arrêtes devant et ici, tu vends tout. Enfin, 70% minimum. Voilà, monsieur Zephyr, très bien. Hein. Très bien. Par contre, c'est pas encore tout à fait l'heure. Il manque encore un petit 30% dans la gueule, hein, quand même. Hein. Ok, Chris. Bonne nuit, ma couille. Ok, Florian, c'est cool. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir été si attentifs. Ça donne pas envie, si. Zephyr. Si, vraiment si. Apone, je te dis juste comme ça. Regarde. Alors c'est peut-être quand tu dis ça donne pas envie, c'est peut-être l'inverse en réalité. Je te dis juste, en tout cas avant de partir, je vous dis juste ça. Il y a 2 structures qui m'intéressent. Il y en a 2. La structure comme ceci et la structure comme ceci. Et là actuellement, c'est celle-là qu'on a. Donc si j'étais intéressé par acheter cet actif, il m'intéresserait énormément parce que c'est comme ça qu'on crée un bottom. D'accord. Ensuite, on vient s'appuyer dessus, on structure ici et on part. C'est comme ça qu'on a des meilleurs résultats. C'est dans le risque, mais là, c'est un risque qui est modéré. Enfin, c'est pas très clair, on va dire. C'est haussier, si tu veux, mais c'est pas très clair. C'est un peu fouillis. Ça sent pas très bon. Mais tant mieux, tu vas me dire, plus ça sera vite fait et mieux ce sera. Donc là, encore une fois, on a une table, il nous manque un pied, là. Alors, là, on a notre pied, notre support, et il nous manque notre deuxième pied avant de pouvoir partir et de prendre un support sur la table. C'est comme ça que je disais au tout début dans le Discord d'Almanac. Je faisais l'allusion à ça, c'est pour représenter plus facilement pour ceux qui ont du mal avec les termes. Allez, là-dessus, sur ces belles paroles, je vous dis excellente soirée, merci de votre accueil, vraiment, merci Aslan, merci à toi Apone de tout ça, et puis bah, tout le reste, hein, tous les gens qui sont là, bien sûr.